La sortie de l'iPhone 16 est sans doute l'une de celles qu'Apple a le moins bien réussi de son histoire. Entre fonctionnalités logicielles manquantes et nouveautés matérielles discutables, il y a beaucoup de ratés sur ce smartphone et c'est plutôt inhabituel venant d'Apple. Pour autant, vous allez voir que c'est pas du tout un mauvais smartphone, vous pouvez parfaitement l'acheter, mais je vois seulement deux situations bien particulières dans lesquelles je peux vous conseiller cet iPhone 16. Premièrement, si votre smartphone actuel est en fin de vie, que vous aviez prévu de le remplacer par un nouvel iPhone, oui, l'iPhone 16 est intéressant parce que c'est la première génération d'iPhone qui peut profiter d'Apple Intelligence et donc de toutes les nouveautés d'iOS liées à l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer tout ce que l'on peut faire avec et vous allez voir que s'en priver sur un iPhone plus ancien qui ne pourra jamais avoir tout ça, ce serait dommage. Et deuxième cas de figure où je vous conseille cet iPhone 16, c'est si vous regardez cette vidéo 1 an, 2 ans, 3 ans après sa publication. Là, fin 2024, je vous conseille vraiment d'attendre, il n'est pas très intéressant cet iPhone 16 là tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi. Les grosses évolutions matérielles d'une année à l'autre, que ce soit chez Apple et tous les autres, c'est terminé depuis longtemps. Là, sur l'iPhone 16, Apple a notamment ajouté le bouton Action qui était jusqu'à maintenant réservé au modèle Pro, donc vous pouvez programmer ce que vous voulez dessus. C'est sympa, mais aujourd'hui, les innovations, elles passent beaucoup plus par le logiciel, et notamment l'intégration de l'intelligence artificielle un petit peu partout dans l'interface. Là-dessus, Apple a un énorme retard. Apple Intelligence a été présenté en urgence, et en réalité, rien n'est prêt. On a quand même eu le droit à une campagne de publicité pour une fonctionnalité de l'iPhone 16 qui n'est disponible chez personne au lancement. C'est du jamais vu, un raté pareil pour Apple. Les fonctionnalités d'Apple Intelligence seront ajoutées au compte-gouttes via des mises à jour logicielles et tout ça sera uniquement utilisable en version bêta, en anglais dans un premier temps, et même bloqué carrément dans certaines régions du monde à cause de la réglementation locale. C'est notre cas en Union européenne. Et si Apple arrive à trouver un accord avec le législateur, on aura Apple Intelligence en français et en France en 2025 au plus tôt. Donc je vous mettrai la description de la vidéo à jour et un commentaire pour vous tenir au courant de l'évolution de la situation. Et en attendant, je vais vous montrer ce que l'on peut faire avec Apple Intelligence puisque je l'ai sur mon iPhone 16. Première chose, on a de la reformulation de texte accessible depuis n'importe où dans l'interface via ces options ici sur le bas de l'écran. Donc on a par exemple une correction de l'orthographe et une remise en forme du texte à travers notamment de la ponctuation qui va être rajoutée à des endroits intéressants. Et ce qui est très bien, c'est qu'Apple nous explique pourquoi ces modifications nous sont proposées, avec pour chacune d'entre elles le choix de l'appliquer ou non. Donc ça ne modifie pas d'un bloc tout notre texte, on peut faire finement des modifications et simplement s'aider d'Apple Intelligence là où on en aurait eu besoin pour notre formulation de texte. Sinon, je peux reformuler ça de manière plus joyeuse ou alors plus formelle, ce qui peut être pratique pour le travail, ou encore afficher mon texte de manière plus concise, donc ça me le reformule avec exactement les mêmes informations à l'intérieur, mais juste plus concis que le gros pavé que j'avais écrit moi. Donc voilà comment ça fonctionne, sachant que là je vous l'ai montré dans les notes, mais que ça marche absolument partout dans l'interface. Et même que ce soit du texte que vous avez écrit vous, ou alors du texte que vous avez copié depuis une autre source. Là je vais vous montrer un autre exemple avec un texte beaucoup plus long. On a d'autres options de reformulation qui peuvent être intéressantes. Donc la première que l'on a en bas à gauche ici, c'est tout simplement faire un résumé de tout ce que j'ai sélectionné ici. Donc au lieu de plusieurs pages, ça m'affiche simplement quelques lignes. Je peux remplacer le texte d'origine par ce résumé, je peux aussi le copier, l'envoyer. Je peux, au lieu de faire un résumé, avoir simplement quelques bullet points qui correspondent à tout le document que j'ai sélectionné. Et enfin, j'ai aussi la possibilité d'afficher tout ça sous forme de liste, ce qui peut être un petit peu plus digeste que de très longues phrases et plus simple à intégrer à une présentation, par exemple. Donc voilà comment s'utilise Apple Intelligence pour la reformulation et pour l'écriture de mails professionnels, ça peut être intéressant de s'en servir. Par exemple, si vous vous rendez compte que vous avez peut-être écrit de manière un petit peu trop familière, vous pouvez reformuler ça de manière plus professionnelle. Apple Intelligence vous propose quelque chose que vous pouvez ensuite affiner si vous le souhaitez. Donc plutôt cool comme fonctionnalité et c'est quelque chose qu'on a déjà notamment vu chez Samsung. Et vous allez voir que c'est pas la seule chose qu'Apple Intelligence embarque et que l'on connaît déjà sur Android. On a par exemple la gomme magique qu'Apple a appelée nettoyer. Donc par défaut, Apple Intelligence nous met en surbrillance certains éléments de notre photo qu'il nous suggère de supprimer et nous on peut le faire simplement en appuyant dessus. On peut également faire nos propres choix. Par exemple ici, si j'entoure ces deux personnes, hop, ça me les supprime de la photo.
Donc ça peut être très intéressant pour enlever des touristes gênants sur des photos de vacances ou simplement enlever des éléments que l'on trouverait distrayants sur nos images. Vous voyez le avant-après, ça fonctionne quand même plutôt bien. Autre fonction très pratique que moi j'ai pris l'habitude d'utiliser, lorsque vous avez des longues pages internet par exemple et que vous n'avez pas envie de tout vous taper, ici vous avez la possibilité de résumer le contenu. Donc Apple Intelligence me propose simplement quelques lignes ici qui résument des pages et des pages. Donc moi je m'en sers par exemple pour résumer tous les résultats sportifs le matin quand je me lève, au lieu de me lire plein d'articles, c'est très utile de cette manière. Et voilà, vous l'avez à travers le lecteur sur les pages web avec Safari, sur le haut ici. Donc Apple a mis du temps, mais comme sur les hauts de gamme Samsung ou sur les Google Pixel par exemple, on a ces fonctionnalités d'intelligence artificielle directement intégrées dans l'interface et ce sont des choses qui sont réellement utiles au quotidien, en tout cas moi je trouve. Apple Intelligence est capable de comprendre le contenu de nos conversations et de les hiérarchiser. Vous le voyez ici par exemple dans les mails, avec celui-ci qui a été marqué comme étant prioritaire, plus important que les autres, il m'est affiché en haut de l'application alors que ce n'est pas le plus récent que j'ai reçu. On a également les premières lignes d'un mail qui ont été remplacées par un résumé du contenu de ce mail, me permettant d'un simple coup d'œil dans cette vue ici, d'en comprendre immédiatement le contenu au lieu d'avoir à ouvrir le mail et à le lire dans son intégralité pour en ressortir les informations importantes. Donc très pratique tout ça. Et ensuite, dans le mail, si vous ne voulez pas vous taper tout le contenu, vous avez ici la possibilité de résumer le contenu du mail. J'ai quelques lignes qui me sont générées par l'intelligence artificielle et qui me résument tout ça. Donc ça peut être très pratique lorsque vous avez beaucoup de mails à lire. En affichant des résumés, ça peut permettre de gagner du temps. Apple Intelligence propose également de l'aide à la rédaction avec des réponses automatiques qui me sont proposées ici. Donc je vais pouvoir en sélectionner l'une d'entre elles et vous voyez que ce ne sont pas juste des réponses banales, mais des réponses quand même assez complètes et surtout qui sont basées sur le contexte de la conversation que j'avais avec cette personne par mail. Vous voyez que ça lui dit bonjour avec son bon prénom. Je peux totalement me satisfaire de la réponse qui m'a été proposée, juste rajouter ma signature et envoyer le mail tel quel, ou alors me servir de cette génération de réponses pour avoir une base sur laquelle je peux m'appuyer pour ensuite écrire un mail beaucoup plus complet. Dans iMessage, on retrouve ce même fonctionnement avec des résumés et de la hiérarchisation de messages importants, mais également l'aide à la rédaction avec ici, vous le voyez, des suggestions de réponses qui me sont proposées, générées par l'intelligence artificielle et basées sur le contexte de la conversation que j'ai avec cette personne. Donc ici, ça répondait parfaitement à la question qu'on m'avait posée, je peux me satisfaire de cette réponse, mais si j'écris des messages beaucoup plus longs, je peux utiliser Apple Intelligence comme je vous le montrais tout à l'heure dans les notes pour faire de la correction d'orthographe par exemple, ou ici, puisqu'il s'agit d'une conversation professionnelle, reformuler mon message dans quelque chose d'un petit peu plus formel si mon premier message était peut-être un petit peu trop familier. Donc voilà comment ça fonctionne, mon message d'origine, le nouveau reformulé par Apple Intelligence et qui correspond un petit peu mieux à une conversation professionnelle. On peut également se servir de l'intelligence artificielle pour faire des recherches précises dans nos photos. Donc là, si je demande d'afficher toutes mes photos d'hiver, les voici, mais moi je veux être plus précis que ça. Je veux la photo d'hiver dans laquelle je porte mes lunettes de soleil. Eh bien, en l'écrivant, Apple Intelligence est capable de scanner ma photothèque et de m'afficher précisément cette photo. Donc vous allez pouvoir le faire pour demander par exemple de retrouver des photos avec une certaine personne ou alors lorsque vous portiez un certain vêtement. Ici, si j'affiche mes voitures, je les ai toutes, mais si je précise que je veux uniquement les supercars, Apple Intelligence est capable de faire la différenciation et de m'afficher précisément ce que je recherchais. J'aurais pu même préciser la couleur de la voiture. Ce qui est intéressant, c'est que ça marche également dans les vidéos. Ici, je veux rechercher le jet ski et vous voyez que ça me propose le passage précis de ma vidéo dans laquelle se trouve le jet ski. Ce n'était ni au début ni à la fin de la vidéo, mais bien en plein milieu et Apple Intelligence a été capable de me proposer le moment qui correspond parfaitement à ce que je recherchais. Donc que ça marche à la fois pour les photos et les vidéos, c'est super pratique. Ensuite, lorsque vous êtes en conversation téléphonique, alors ça c'est génial, Apple Intelligence vous propose d'enregistrer l'appel. Vous avez l'option ici en haut à gauche, vous devez bien évidemment valider ça et ensuite ça va avertir votre interlocuteur que la conversation est enregistrée, pour des raisons légales évidentes. Donc ça enregistre l'appel
et une fois que vous avez terminé, que vous décidez de raccrocher l'appel, vous recevez cette notification qui est de l'application Notes. C'est ici que va se trouver l'enregistrement de votre appel. Vous voyez que vous avez même un résumé généré par intelligence artificielle qui résume toute la conversation que vous avez eue avec cette personne, et ici vous avez la retranscription par écrit de toute la conversation, avec même la différenciation des différents interlocuteurs, vous le voyez. Vous pouvez soit écouter, soit lire la retranscription. Donc c'est vraiment trop bien. Et enfin, Siri, en plus d'avoir une toute nouvelle animation pour son interface, est plus intelligent qu'avant. Donc là, j'ai un ancien iPhone qui n'a pas Apple Intelligence, et vous allez voir qu'en posant la même question aux deux, la réponse va être très différente. Donc là, je lui demande simplement quel était le président de la France juste avant Emmanuel Macron. L'iPhone 16 est capable de m'afficher le résultat, alors que l'autre, sans Apple Intelligence, me renvoie vers des résultats web. C'est pas ce que j'attendais. Donc voilà comment ça fonctionne, ça va être beaucoup plus pratique à utiliser. On peut également tapoter 2 fois sur le bas de l'écran pour écrire à Siri au lieu de lui parler. Et dès que l'on tape quelques lettres, ça nous suggère des questions que l'on peut lui poser, ou alors on choisit soi-même ce que l'on veut lui demander. Donc voilà les différentes manières d'utiliser le nouveau Siri avec Apple Intelligence, et il sera également maintenant capable de comprendre le contexte des précédentes requêtes que vous lui avez demandées. Ici je demande quelle taille fait LeBron James, il m'affiche le résultat, et je peux à présent lui demander simplement et celle de Victor Wembanyama, je ne reprécise pas qu'il s'agit de la taille, et j'ai le résultat. Donc voilà pour ce que je peux aujourd'hui vous montrer, mais Apple Intelligence ne se limite pas qu'à ça. Il y a aussi d'autres fonctionnalités qui ont été annoncées, mais qui ne sont pas disponibles là tout de suite, qui arriveront au fur et à mesure des mises à jour logicielles d'iOS plus tard dans l'année. On pourra par exemple se créer ses propres emojis basés sur un prompt. Ici, dans cette démonstration, c'est une grenouille cow-boy que nous crée l'intelligence artificielle, et les possibilités comme ça sont infinies. On aura également avec Apple Intelligence accès à la version la plus évoluée de ChatGPT, et ça gratuitement, directement intégré à Siri. Et enfin, le bouton capture présent sur les iPhone 16 et 16 Pro pourra être utilisé pour lancer la reconnaissance d'Apple Intelligence de ce que l'on a en face de soi, pour nous proposer des résultats adaptés ou des actions en conséquence, une sorte de Google Lens amélioré. Les constructeurs de coques de protection se sont adaptés à ce nouveau bouton capture, et Rhino Shield, le sponsor de cette vidéo, a toute sa gamme à jour pour les nouveaux iPhone 16. Vous avez la protection Solid Suit, résistante tout en restant ergonomique et agréable en main, la coque clear, transparente et qui ne jaunit pas, maintenant disponible également en couleur, ou encore la mode NX et son verso interchangeable qui vous permettent de changer de design selon vos envies du moment. Les designs exclusifs comme la collection One Piece, NASA, Star Wars, Alpine, Van Gogh Museum et beaucoup d'autres peuvent vous intéresser aussi. Elles sont disponibles en version MagSafe si vous en avez besoin, donc à vous de choisir. Rhino Shield a aussi de quoi équiper en accessoires tout l'écosystème Apple, et je vous conseille notamment leur nouvelle protection d'écran pour une meilleure résistance de votre iPhone aux chocs et aux rayures, tout en vous offrant une protection contre la lumière bleue. Les modèles écran mat ou anti-espion pour éviter que l'on voit votre écran dans les transports par exemple peuvent vous intéresser. Je vous laisse regarder tout ça avec le lien qui est juste en dessous en description de vidéo, et vous pouvez aussi utiliser le code Steven24 qui vous enlève 10% sur votre commande globale. Donc profitez-en. Le bouton capture, par défaut, il commande l'appareil photo. Vous voyez que je l'ai ouvert d'un simple appui, mais dans les réglages, on peut choisir un double appui si on veut éviter de le lancer sans faire exprès, par exemple, ou alors choisir qu'il contrôle une autre application. Les développeurs peuvent mettre la leur à jour pour qu'elle soit compatible. Le fonctionnement est tout simple. Un appui dessus ouvre automatiquement l'appareil photo. On réappuie pour prendre une photo, et si on reste longuement appuyé dessus, ça démarre l'enregistrement d'une vidéo. On pouvait déjà lancer rapidement l'appareil photo de différentes manières. Pour déclencher, on pouvait utiliser les boutons de volume, donc est-ce que rajouter encore un bouton supplémentaire, c'était bien nécessaire ? Je suis pas forcément convaincu de ça. Appareil photo ouvert, le bouton de capture reconnaît les différents niveaux de pression. Par exemple, un double appui m'affiche cet accès au réglage de l'appareil photo, et ensuite, via des glissements sur le bouton capture, je passe ici par exemple d'un niveau de zoom à un autre. À nouveau un double appui, je peux changer de réglage, ici par exemple accéder au réglage de l'exposition, et toujours via des glissements, augmenter ou diminuer mon exposition. Donc voilà comment ça fonctionne, honnêtement ça marche bien.
Après, moi je me questionne sur l'utilité de la chose. Je sais pas du tout ce qui a pu laisser penser aux ingénieurs d'Apple qu'on aurait envie d'utiliser ce nouveau bouton capture, puisqu'on est tout simplement moins rapide qu'en passant par les boutons qui sont déjà à l'écran et qu'on a l'habitude d'utiliser depuis des années. Donc vraiment très bizarre, surtout qu'en plus le placement n'est pas idéal. En utilisation horizontale comme ça, il tombe pas pile poil sous l'index, on est obligé d'étendre un petit peu le doigt. C'est pas très naturel comme action. Et en utilisation à la verticale, alors là c'est encore pire, faire des glissements de cette manière c'est absolument pas ergonomique, on risque de faire glisser, de faire tomber l'iPhone de cette manière, donc vraiment, moi, à part pour accéder à l'appareil photo, je ne m'en sers pas, tous les gestes d'accès rapide à tous les raccourcis de l'appareil photo, zéro, je m'en sers jamais. Allez, peut-être que cet hiver, j'y reviendrai plus souvent parce qu'on peut garder des gants et s'en servir, contrairement aux réglages sur l'écran. Donc ça, ouais, pour le coup, c'est un bon point. Sinon, le meilleur usage que je lui ai trouvé à ce bouton capture, c'est pour accéder rapidement au style photographique. C'est vrai que ça peut être pas mal, mais sachant que ces styles, il n'y a pas la possibilité de changer leur ordre, et donc faire je ne sais combien de glissements pour aller chercher le noir et blanc par exemple, que j'aime beaucoup, mais qui se trouve tout au fond, bah c'est pas idéal non plus au final. Donc bouton vraiment utile et bien pensé pour son utilisation avec Apple Intelligence, mais qu'on n'a pas. Apple a aussi voulu le rendre intéressant pour la photo, mais alors là pour le coup, c'est raté. Les styles photographiques, ces espèces de filtres qui appliquent un look directement à nos images, je reviens un instant dessus puisqu'ils ont changé par rapport à ceux qui existaient précédemment. Donc là, sur les nouveaux iPhone 16 et 16 Pro, déjà, ces filtres, ils sont plus nombreux, mais ils sont également personnalisables. Vous allez pouvoir, une fois que vous en avez trouvé un qui vous plaît, l'affiner, mais par contre, je trouve dommage qu'il soit impossible de les renommer ou alors d'en changer leur ordre. Je les utilise finalement peu, et c'est un petit peu dommage parce que ces filtres, ils sont par exemple non destructifs. Si vous avez pris une photo avec un style appliqué, après coup, vous allez pouvoir modifier le style photographique ou même le supprimer totalement et avoir votre photo telle que vous l'auriez prise sans aucun filtre appliqué dessus à la prise de vue. Et si vous avez pris une photo classique, vous pouvez aussi appliquer un style après coup. À part ça, la qualité d'image globale n'a pas franchement changé par rapport à l'iPhone 15. On a toujours des images que je trouve très convaincantes, avec de belles couleurs sous le soleil, une bonne gestion des hautes et basses lumières, un appareil photo fiable et réactif. On a toujours seulement deux longueurs focales, un ultra grand angle et un grand angle, mais comme on a 48 millions de pixels sur le capteur principal, ça permet de zoomer un petit peu dedans sans que ça ne dégrade trop les images. Ça reste donc un smartphone assez polyvalent pour faire de la photo, surtout que cette année, l'ultra grand angle est amélioré et permet de s'approcher très proche du sujet pour faire de la photo macro. C'est un mode qui, jusqu'à maintenant, était réservé aux iPhone Pro, donc ça fait plaisir de l'avoir ici sur l'iPhone 16, il y a de quoi bien s'amuser avec. C'est le plus gros changement, parce que sinon, d'une année à l'autre, les changements en photo restent minces. Vous voyez que pour faire la différence avec un iPhone 15, un 16 et un 16 Pro pour de la publication sur Internet, eh bah, bon courage. Donc on a encore une fois un iPhone très convaincant en pleine journée comme en soirée avec moins de lumière, mais pas de changement spectaculaire cette année comme d'habitude. En vidéo maintenant, c'est moins polyvalent qu'un modèle Pro, mais purement en termes de qualité d'image et de stabilisation, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux aujourd'hui, toutes marques confondues. Pour filmer du contenu en vacances, se garder de beaux souvenirs de moments en famille, entre amis, pour de la visioconférence professionnelle ou même de la création de contenu pour sa propre marque sur les réseaux par exemple, l'iPhone 16 est excellent pour ça. En plus de tout ça, cette année, Apple a ajouté une nouvelle fonctionnalité sur les iPhone 16 et 16 Pro qui s'appelle le mix audio et qui va permettre d'isoler le plus efficacement possible notre voix. Donc vous voyez qu'on a 4 options qui sont sélectionnables et ensuite personnalisables selon le degré que l'on veut pour la réduction des bruits environnants. Donc ça va réduire par exemple le souffle du vent parce que par exemple aujourd'hui il y en a beaucoup, encore les bruits de voitures qui peuvent passer près de vous pour vraiment tenter d'isoler le plus possible la voix, que l'on l'entende le plus distinctement possible et que... Alors ça ne remplacera jamais un micro, mais en tout cas, ça permet de s'en passer pour des petites situations sans grande prétention, pour de la création de contenu par exemple sur les réseaux sociaux, ça va très bien comme ça. Toujours en vidéo, j'étais curieux de voir si Apple avait réussi à limiter le problème de flair que l'on a lorsque l'on filme avec des sources lumineuses à l'écran. Ici, vous voyez les petits points qui se baladent partout à l'image, dans le ciel, dans le sol, un peu partout. Bon, force est de constater que c'est un peu mieux, mais le problème est toujours présent. Dans les mauvaises surprises, je me suis aussi rendu compte qu'en filmant longuement, les iPhone 16 ont plus tendance à chauffer que l'iPhone 15, j'ai l'impression.
Les iPhone 16 Pro sont clairement moins chauds après de longues sessions de jeu ou de la photo, vidéo sous le soleil, luminosité à fond. Donc pas terrible tout ça, hein, honnêtement, surtout que dans ces mêmes conditions, la batterie a tendance à descendre très vite. L'iPhone 16 Plus, lui, et sa plus grosse batterie, reste à mon avis le meilleur choix si vous voulez tenir sans problème toute la journée sur un iPhone 16. Sur le plus petit modèle des deux, ça va, mais suivant ce que vous faites dessus, vous aurez potentiellement besoin de le recharger un petit coup avant la fin de la journée. Donc c'est pas une mauvaise autonomie, mais on n'est pas loin d'être sur une autonomie un petit peu décevante. En plus de ça, toujours pas de charge rapide, même si certaines rumeurs le laissaient présager. Là, non, on sera toujours à 25 watts en filaire, ce qui est franchement pas rapide. Pour l'écran, Apple a fait des efforts cette année. On a par exemple un écran qui est aussi lumineux que les modèles Pro, donc ça c'est super pour l'utiliser dehors, sous le soleil. On voit encore plus clairement ce qui est affiché à l'écran. Et cet iPhone 16 est aussi capable d'afficher la plus basse luminosité qu'on ait jamais vue sur un iPhone. Donc inversement, lorsque vous lisez dans le noir par exemple, allongé dans votre lit, c'est plus agréable pour les yeux. Par contre, pour tout le reste, il est assez décevant cet écran. Malgré que ce soit de l'OLED, toujours pas de mode Always On, et donc pas non plus la possibilité d'utiliser le mode réveil qui affiche constamment des informations lorsque l'iPhone est verrouillé et branché à l'horizontale. Ensuite, le rafraîchissement de l'écran capé à 60 Hz en 2024, franchement ça devient ridicule de la part d'Apple. Avoir un téléphone à ce prix-là qui ne propose pas du 120 Hz ou même du 90 Hz, c'est plus possible. Avoir un plus haut taux de rafraîchissement, ça ajouterait une meilleure sensation de fluidité et ça permettrait aussi d'en profiter dans les jeux compatibles. Là, 60 images par seconde maximum alors qu'on a toute cette puissance, c'est bien dommage. C'est pas dramatique, hein, ça reste quand même agréable à utiliser, c'est un iPhone. Mais à mon avis, dans quelques années, bon courage pour essayer de revendre un iPhone capé à 60 Hz, surtout si Apple décide d'enfin passer aux 120 Hz sur les iPhone 17 et les suivants. Dans les autres déceptions, Apple annonce que les iPhone 16 sont passés au Wi-Fi 7, mais pourtant en faisant des tests de débit, on retombe sur les mêmes résultats que les iPhone 15 qui sont en Wi-Fi 6E. Est-ce que c'est un bug qui sera corrigé dans une mise à jour logicielle? J'en sais rien. Dans la pratique, c'est pas très embêtant, puisqu'on a quand même du 1,5 gigabit par seconde, c'est très bien. Mais voilà, nous promettre du Wi-Fi 7 et ne pas en avoir les débits, c'est un peu dommage. Et enfin, je vais terminer avec l'USB 2 sur le port USB-C des iPhone 16, franchement c'est ridicule. Les transferts de fichiers sont hyper lents. Si vous ne payez pas pour iCloud et que vous faites vos sauvegardes en local par exemple, ça prend une éternité. Donc l'année dernière, je veux bien qu'on laisse le bénéfice du doute à Apple que ça a été une contrainte liée au processeur utilisé, mais là dans les iPhone 16, on a une toute nouvelle puce surpuissante. Il n'y a absolument rien qui justifie qu'on n'ait pas évolué et qu'on soit toujours sur de l'USB 2 alors qu'il existe l'USB 3 et même l'USB 4. Et puis d'ailleurs, j'en termine là-dessus puisqu'on parle des connectiques, le câble fourni dans la boîte ne permet toujours pas de faire passer de l'image et du son. Donc si vous voulez relier votre iPhone 16 à un écran pour passer vos photos ou pour jouer, vous devrez acheter un câble qui le permet. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo pour vous aider sur la chaîne YouTube. Voilà, donc d'épingreries un petit peu partout pour faire des économies, c'est frustrant, un nouveau bouton capture qui n'est pas une franche réussite, et surtout Apple Intelligence, la vraie nouveauté importante de cet iPhone 16 qui sera disponible à 100% on ne sait quand. Donc franchement, tout ça donne pas hyper envie, malgré que ce soit pourtant un très bon iPhone. Mais voilà, aujourd'hui, je vous le disais, les nouveautés, elles passent surtout par les innovations logicielles plutôt que matérielles. Et là, avec une nouvelle puce extrêmement puissante et plus de mémoire vive dans ces nouveaux iPhone 16, Apple a tout fait pour que ce soit un modèle qui dure très longtemps. Il va rester pertinent pendant des années, cet iPhone 16. Il aura des mises à jour d'iOS pendant à peu près 7 ans, donc s'il n'a pas Apple Intelligence là tout de suite, il en profitera quand même pendant des années derrière, chose qu'aucun autre iPhone plus ancien ne sera capable de faire. Donc globalement, c'est un très bon iPhone, c'est juste que son lancement il est raté. Aujourd'hui, pourquoi j'achèterais celui-ci? Je vous répète ce que je vous disais tout à l'heure, en 2024, je ne vous le conseille pas, sauf si vous devez absolument changer d'iPhone là tout de suite. N'oubliez pas non plus l'iPhone 15 Pro qui lui aussi aura Apple Intelligence et qui est peut-être un meilleur choix que le 16.
Il y a une petite différence de prix, mais pour tout ce que vous avez en plus dessus, pour moi, ça le vaut largement. Et puis sinon, en 2025, 26, 27, 28, oui, ce sera intéressant de s'acheter cet iPhone 16. Faites juste pas l'erreur de l'acheter plein tarif aujourd'hui à son lancement et de vous retrouver frustré de ne pas pouvoir faire grand chose de plus que ce que font déjà les générations précédentes. Si vous voulez voir ce que je pense des modèles Pro et d'autres modèles, ces vidéos sur la chaîne YouTube peuvent vous intéresser, et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!